Ah, shit. Here we go again. Hey, salut la compagnie! Comment que ça va, Théo? Revenons brièvement sur nos deux compères Sylvain et Pierre en nous concentrant sur deux aspects principaux non abordés lors de la précédente vidéo, à savoir le retard des livraisons des miniatures du Multipla à la communauté et les recours juridiques possibles pour ces derniers, tout en apportant une petite précision sur la diffamation. C'est parti! Pour rappel, des miniatures pleines du Multipla à l'échelle 1/43e plaqué or 24 carats étaient promises aux contributeurs dès 165 € de participation, ce qui concerne précisément 2090 personnes. Dès lors, examinons dans un premier temps les dires et preuves que nous présentent Sylvain et Pierre pour attester du retard de livraison des dites miniatures à leur communauté, afin de tenter de discerner où se trouve la vérité. Commençons par Pierre. Donc ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu en nouvelle. Rapport aux miniatures. Miniatures Multipla. 16 juin, c'était déjà près d'un an après, on en était qu'à la modélisation 3D de la miniature. Donc, effectivement, ça prend du temps, c'est emmerdant, et en l'occurrence, je n'y peux rien. Ça, on n'a plus la main. C'est justement là où je veux en venir. Ça, c'est la confirmation du virement que j'ai déjà effectué pour les miniatures, donc vous imaginez, ça date un petit peu, au 22 avril 2024, d'accord? Voici donc notre extrait de compte, avec le virement effectué, virement Solido, comme ça vous avez malheureusement la marque, désolé pour Solido, mais là c'est comme ça, donc le 35 880, attention, que vous allez retrouver sur la facture de Solido, un PDF, voilà, très bien, et voici donc la facture de 35 880 € de Solido, qui a été réglée. Puis écoutons Sylvain. Si vous posiez la question pourquoi les miniatures du Multipla sont pas arrivées, c'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Analysons la facture ainsi que le relevé de compte courant que Pierre soumet à ses viewers lors de son live de réponse à Sylvain. Débutons par la facture. Nous observons qu'elle est en date du 18 avril 2024, qu'elle concerne le paiement notamment d'un acompte en lien avec de l'outillage et d'un moule nécessaire à la réalisation des miniatures en die-cast. L'une des références présentes sur la facture est FM 24000 et le montant est de 35 880 € TVA incluse. Par ailleurs, Pierre apporte également la preuve du paiement de la dite facture à l'aide d'une capture d'écran, d'un virement effectué à la société Solido SARL par la société MP Holding à hauteur du montant de la facture. Passons à Sylvain. Ce dernier présente, pour étayer ses dires, une nouvelle facture en date du 14 novembre 2024, soit 7 mois après celle de Pierre, facture qui concerne le paiement direct des miniatures du Multipla. La référence présente est FM 24001 et le montant restant à payer est de 30 496,20 € TVA incluse. Enfin, une mention très intéressante est présente sur la facture de Sylvain. Il est énoncé pour solde anticipé de la commande. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Mais alors, que penser de ces informations? Spéculons à l'aide des éléments que Sylvain et Pierre laissent derrière eux. Le glossaire utilisé dans la facture que présente Pierre, à savoir le moule, l'outillage, l'acompte, jusqu'au numéro de facture qui semble antérieur à celui que nous présente Sylvain, laisse à penser qu'il s'agit de l'une, je dis bien l'une, des premières factures qu'aurait pu régler la société AMP Holding en lien avec la fabrication des miniatures. L'on pourrait donc croire à une facture préalable en lien avec l'achat de matières premières ou de matériel nécessaire à la fabrication des miniatures. Par ailleurs, même si la facture que nous présente Pierre ne présente aucune mention payée ou acquittée, il se pourrait bien que Pierre ait dit la vérité à ce sujet. On atteste comme seule preuve valable le virement effectué par la société AMP Holding à la société Solido SARL chargée de la réalisation des miniatures. Le problème ici est que Pierre, si la facture qu'apporte Sylvain est avérée, semblerait pervertir la réalité en faisant croire que cette facture effectivement réglée serait la seule nécessaire à la livraison des miniatures à la société AMP Holding, que par conséquent, les chèques des fonds de la société qu'il retiendrait en otage sur son bureau ne compromettrait en rien le paiement des miniatures, et donc l'avancement du processus de réception et de distribution des dites miniatures aux abonnés, contributeurs du projet. Ce problème-là de chèque ici ne bloque en aucun cas les miniatures. En aucun cas. Puisque le règlement que nous devions est effectué, déjà, nous sommes en train de finaliser ces miniatures, puisque nous attendons des nouvelles, maintenant, tout simplement, et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif, lorsque nous aurons reçu les miniatures, puisque... Le dernier virement est à faire à la réception de la commande, commande que nous avons évidemment pas reçue, puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Je n'ai rien à voir là-dedans. Toutefois, la capture d'écran que nous soumet Sylvain pourrait bien nous prouver le contraire. En effet, en premier lieu, l'on peut noter une date de facture ainsi qu'une référence chronologiquement postérieure, qui laisse clairement sous-entendre qu'il reste encore des frais à régler avant que la société Solido SARL ne puisse envoyer les miniatures à la société AMP Holding. Par ailleurs, et en second lieu, l'on notera également une mention très intéressante sur la facture que nous produit Sylvain. Il s'agit des termes pour solde anticipé de la commande. Le terme solde fait référence au montant restant à payer pour compléter une commande, et le terme
anticipé, quant à lui, insiste sur le fait que le montant est demandé avant la livraison ou l'exécution complète de la commande. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'une facture qui devrait être réglée préalablement à la livraison des miniatures, ce qui serait en totale contradiction avec ce qu'a pu affirmer Pierre. Et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif, lorsque nous aurons reçu les miniatures, puisque le dernier virement est à faire à la réception de la commande que nous avons évidemment pas reçue, puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Par conséquent, si la facture qu'avance Sylvain est avérée, elle permettrait de battre en brèche toute l'argumentation de Pierre, ce qui signifierait que l'argent nécessaire à la finalisation des miniatures se trouverait bel et bien sur le bureau de ce dernier, bloquant ainsi toute livraison à la communauté, aux contributeurs du projet. Ceci étant dit, il est nécessaire de s'intéresser dorénavant au recours dont disposent les 2090 contributeurs lésés, toujours en attente de réception de leur miniature. Dès lors, de quels droits disposent les abonnés contributeurs d'un financement participatif? Il faut que vous sachiez préalablement qu'il existe généralement 3 acteurs dans un financement participatif. Le premier, un porteur de projet, ici Sylvain et Pierre, par l'intermédiaire de la société MP Holding. Le second, des contributeurs, principalement des abonnés de la chaîne Villebrequin. Et le troisième, la plateforme chargée de la réception des fonds des contributeurs, dans notre cas, KissKissBankBank. Mais alors, vers qui le contributeur d'un financement participatif peut-il se tourner pour demander la livraison de sa contrepartie? Le contributeur peut-il se retourner contre KissKissBankBank pour obtenir sa miniature? Dans notre cas, pas vraiment, car en réalisant un don via la plateforme, le contributeur accepte ses conditions générales, qui précisent bien au sein de l'article 5.3 intitulé Réalisation des projets que KissKissBankBank n'est en aucun cas personnellement responsable en cas de non-livraison des contreparties promises par le porteur du projet. Il est alors nécessaire de se tourner directement vers le porteur du projet, à savoir Sylvain et Pierre via leur société AMP Holding, qui a l'obligation en cas de non-livraison des contreparties, en l'occurrence des miniatures, de procéder à un remboursement complet du prix aux contributeurs du projet. Soyons plus concrets en nous fondant sur le droit commun seulement. Admettons que l'ensemble des contreparties ait été livré aux contributeurs, à l'exception de la miniature du multiplat. Dès lors, sur quel fondement juridique les contributeurs pourraient-ils se baser pour obtenir un remboursement? Ou bien plus simplement, mettre la pression à la société AMP Holding pour procéder à la livraison des miniatures au plus vite? Pour répondre à ces questions, il faut préalablement décortiquer la nature des relations qu'il est le porteur du projet, ici Sylvain et Pierre par l'intermédiaire de la société AMP Holding, aux contributeurs, dans notre cas, la communauté Villebrequin qui a effectué des dons, principalement. Parlons directement de ce qui nous intéresse et spéculons. Prenons le pack à 165 €. Nous avons donc un contributeur qui verse de l'argent au porteur du projet, pour plusieurs raisons. La première, soutenir le dit projet, et la seconde, obtenir divers goodies exclusifs. Ici, le contributeur s'engage à verser une certaine somme d'argent, 165 €, et le porteur du projet, quant à lui, s'engage à délivrer en contrepartie un certain nombre de biens, casquettes, miniatures, etc., sous un délai déterminé. Il s'agit là d'un contrat synalagmatique plus précisément, c'est-à-dire un contrat qui contient des obligations réciproques. L'un doit payer, l'autre doit délivrer les biens. Or, qu'est-ce qui selon vous se rapproche le plus de ce genre de transaction? Eh bien la vente, ou encore l'après-vente. Ainsi, l'article 1582 du Code civil dispose, je cite, « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. » Ici, le contributeur, membre de la communauté Villebrequin, ou non d'ailleurs, paie 165 €. Et les porteurs du projet, Sylvain et Pierre, par l'intermédiaire de la société AMP Holding, doivent en contrepartie délivrer les biens promis, dont les miniatures font entièrement partie. Petite parenthèse, le financement participatif est très récent en France. La jurisprudence a au mieux un peu plus de 10 ans. Nous manquons encore de recul et il est parfois nécessaire de devoir interpréter chaque situation au cas par cas pour déterminer quelles règles appliquer. Par exemple, si la contrepartie est un seul remerciement, comme le fameux pack chômeur à 5 €, il s'agira d'un don entraînant l'application des règles propres à la donation. Cela signifie que tous les types de dons n'entraînent pas forcément l'application des règles propres à la vente. Néanmoins, dans le cas Villebrequin que nous analysons, cela reste envisageable. Continuons. Dès lors, la vente étant un contrat, elle permet deux choses. La première, l'application des règles propres à la vente, et la seconde, l'application des règles générales relatives au droit commun des contrats. En effet, l'article 1610 du Code civil dispose, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. Par ailleurs, l'article 1217 du Code civil permet également au contributeur, dans le cas où le porteur du projet aurait exécuté imparfaitement son engagement, de demander entre autres une réduction du prix, la résolution de la vente ou encore des dommages et intérêts, dans le cas où le contributeur aurait subi un quelconque préjudice. En l'espèce, nous avons la société AMP Holding, représentée par Sylvain et Pierre, qui s'est engagée à délivrer aux contributeurs du projet, à la communauté Villebrequin principalement, un certain nombre de goodies, moyennant la somme de 165, 250 ou
ou 800 €. Une certaine partie des goodies promis ont été livrés. Cependant, les miniatures du multiplat sont toujours en attente de livraison, et ce aujourd'hui avec plus de 4 ans de retard, ce qui démontre que l'engagement de la société AMP Holding a été exécuté certes, mais imparfaitement, les dites miniatures étant manquantes. Par conséquent, les 2090 contributeurs lésés pourraient engager la responsabilité contractuelle de la société AMP Holding pour ceux qui souhaiteraient renoncer à la miniature dans l'idée d'obtenir une réduction du prix. Les contributeurs pourraient alors se prévaloir de l'article 1223 alinéa 2, 1231 et suivant du Code civil pour demander à l'amiable par courrier une réduction proportionnelle du prix à hauteur de la valeur de la miniature auprès du porteur du projet, à savoir la société AMP Holding. Les 10 contributeurs du projet multiplat disposent donc de plusieurs recours pour réclamer leur dû. Enfin, j'aimerais revenir sur un point déjà abordé lors de ma précédente vidéo, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, au sujet de la possible diffamation de Sylvain en lien avec les infidélités de Pierre. Voici l'extrait. Dans le second exemple, Sylvain impute publiquement encore une fois un fait via ses réseaux sociaux, le fait d'être infidèle, élément relevant de la vie privée de Pierre qui porte clairement atteinte à la réputation de ce dernier. Comme l'ont souligné certains commentaires pertinents, merci à vous, il est tout à fait vrai que l'imputation d'une infidélité à elle seule, je dis bien à elle seule, n'est pas nécessairement de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération. C'est en ce sens que sont allés les juges de la Cour de cassation. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie? Illustrons par un exemple. Si Sylvain avait affirmé d'une manière isolée purement et seulement « Pierre Chabrier est infidèle », cette imputation à elle seule n'aurait pas été susceptible d'être qualifiée de diffamation. Toutefois, Sylvain a bel et bien affirmé « Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Yes! Vidéo du piéton, il y a une personne qui cadre! Une autre maîtresse! Vous étiez peut-être demandé pourquoi dans la vidéo du tuning chez Benzine, à un moment Pierre disparaît. Sa meuf a découvert des photos compromettantes de lui sur son PC quand il était pas à la maison. Les propos de Sylvain, je cite, tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique, ainsi que les multiples plans vidéo des maîtresses, laissent clairement sous-entendre un comportement systématique, en somme, un mode de vie dévalorisant qui pourrait objectivement porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Pierre. Il s'agit de la raison pour laquelle j'ai décidé de qualifier cette infraction de diffamation, même si cela ne reste que spéculation. C'est ok pour vous? C'est ok. Allez, c'est ok! C'est ok. Ça dégage, fin de la vidéo. Attendez. J'aimerais vous remercier et souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux abonnés. Le cap symbolique des 100 a été atteint et la dernière vidéo a été la plus vue de la chaîne. Tout cela, c'est grâce à vous. Au plaisir de décortiquer le droit à vos côtés. À la prochaine, salut! Notre site web mila.fr a pour ambition de proposer différents types de services juridiques à destination des particuliers et des professionnels. Tout cela à des prix défiant toute concurrence. L'ouverture est prévue sous 4 mois, soit le printemps 2025. Au plaisir de s'y retrouver.